Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Léa. Bonjour Abigail. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancéro aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation, avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs qui nous écoutent ? Bien sûr, du coup, moi je m'appelle Léa, et dans le cadre des soins de support, je propose de la méditation aux patients, mais aussi aux soignants. Et en fait, ça fait plusieurs années que je fais ça, mais l'idée c'est que ça nous permet de nous poser, de prendre du temps, de respirer, et vraiment de prendre ce temps de retour sur soi ensemble. En fait, c'est de nous reconnecter vraiment à l'humain, au-delà du fait d'être patient, d'être soignant, etc. C'est vraiment de partager autrement. Et en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien et c'est pour ça que je propose ça aux patients, aux familles et aussi aux soignants. Voilà. Et ça, c'est en plus de ton activité de pharmacienne hospitalière au sein du service de l'UMA. Exactement. En fait, c'est aussi grâce au fait que je suis pharmacienne à l'hôpital que j'ai pu, en fait, petit à petit, proposer ça aux patients et mettre ça en place. Déjà en connaissant bien l'hôpital de jour, et puis aussi en ayant la confiance et le soutien de mon équipe. On ne ferait rien sans eux. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer des méditations, soit en service pendant le traitement, donc soit courtes, c'est-à-dire pour que ça n'entrave pas les soins, mais en même temps que le patient puisse avoir ce temps pour lui. Ou alors de le faire dans un autre cadre, comme ici la maison de la santé par exemple, où c'est vraiment en dehors du soin, et là où on prend vraiment le temps. Donc on prend 1 heure par semaine, et en fait on est 6-7, on se retrouve à chaque fois, et ça nous permet vraiment de prendre ce temps et de partager ensemble la méditation. C'est top. Et pour le patient, c'est quoi l'intérêt de méditer ? Qu'est-ce que ça va lui apporter ? Alors j'ai plusieurs retours parce qu'en fait chaque personne est différente et je pense que l'idée c'est que chacun va vraiment faire son chemin par rapport à la méditation. Alors chacun a sa définition de la méditation, j'ai bien sûr la mienne, et l'idée pour moi de la méditation c'est vraiment de revenir au présent, dans le réel, dans ici et maintenant. C'est-à-dire tu vois là, on est assis sur des chaises et on discute et tout va bien. Parfois la projection dans le futur ou dans le passé peut être source d'angoisse, de stress. Et là, en fait, ça permet à chacun de s'ancrer dans le présent et de dire ici et maintenant, je suis là et je respire. Et en fait, du coup, on utilise nos 5 sens. Par exemple, par la posture. Là, on est assis sur une chaise. Donc, quand je suis assis sur une chaise, je suis assise et pas dans mes pensées. Mais ça peut être aussi plein d'autres techniques, comme tous nos sens, quoi. Le goût, l'ouïe, souvent j'utilise de la musique. J'aime beaucoup jouer de la musique, donc le son pour moi est aussi un système d'ancrage. Et en fait, on reconnecte aussi le jeu. On est un peu des grands enfants tous. Et l'idée, c'est vraiment qu'on se fait confiance et que la seule limite pour moi de la méditation, c'est notre imagination. Parce que chaque expérience de la journée peut nous permettre de méditer. Donc en fait, ensemble, on trouve des nouvelles astuces, des nouveaux jeux, des nouvelles expériences auxquelles on se prête. Ça nous permet d'être ailleurs et en fait en même temps d'être là. De sortir de notre quotidien et de nous connecter vraiment au réel. Mais surtout, ça permet d'être ensemble et de nous rencontrer autrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, complètement. Et non, mais c'est top. Et ça veut dire que concrètement, pour un patient qui est en chimio, pour qui les soins, c'est très très lourd, c'est anxiogène, la projection dans le futur est difficile,
ça veut dire qu'on retrouve dans le moment présent un moment de sérénité et on essaye de créer une accroche dans le présent pour que ce soit peut-être un peu plus facile au quotidien. En fait, on utilise notre boîte à outils qui est exceptionnelle de tous nos souvenirs, de tous nos sens, et en fait, on redevient acteur parce qu'à ce moment-là, on a la puissance de se procurer à soi-même du bien-être. C'est-à-dire qu'on ne l'attend pas de l'autre. À chaque moment de notre vie, on peut utiliser ça pour se faire du bien et créer ce fameux cocon de douceur pour soi. Chaque technique va être différente, mais en même temps, chacun a les ressources pour trouver ce qui lui fait vraiment du bien. Et une fois qu'on est attentif à ce qui nous fait du bien et à nos envies, tout est possible. Dans ce cas-là, on arrive vraiment à chaque instant à se créer la bulle qui nous ferait du bien. C'est vraiment... c'est ça. S'apporter ce cocon au quotidien quand on le souhaite et quand on en a envie. Oui, donc au final, ça va bien au-delà du patient, de son traitement. C'est vraiment tout le monde qui peut appliquer ça dans son quotidien et se créer une bulle pour soi. C'est pour ça d'ailleurs que tu prends en charge aussi en méditation les soignants de l'équipe. En fait, tout à fait, parce que c'est plus une approche de l'humain que du soignant, du patient, etc. Ça va au-delà. Après, les circonstances de la vie font que parfois on recherche plus activement cette bulle. Et c'est à ce moment-là qu'on s'y connecte. Mais que ça soit la maladie ou autres événements de la vie, c'est toujours une opportunité de pouvoir vraiment se recentrer sur soi et se faire du bien. Les soignants, pour les côtoyer, ils en ont aussi besoin parce que, en tout cas dans mon quotidien, dans mon expérience, il y a parfois une perte de sens. Et de pouvoir se positionner en tant qu'humain aussi et de pouvoir prendre soin de soi, c'est vraiment important également. Qu'on soit patient, qu'on soit aidant, qu'on soit soignant, qu'on soit parent, bref, tu vois le truc. Oui, complètement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Léa pour cette présentation très succincte de la méditation. Et en fait, je pense que le plus intéressant pour comprendre ce qu'est la méditation, c'est peut-être tout simplement d'en pratiquer une. Est-ce que tu veux bien nous faire en cadeau bonus une petite séance, rien que pour nous, rien que pour les auditeurs qui nous écoutent, et comme ça peut permettre, le jour où on en a besoin, peut-être de se réancrer dans le présent, et puis voilà, quand on vit des moments pas faciles, et bien peut-être de se remettre l'épisode, et puis de trouver une petite bulle de réconfort. Si ça te va. Avec grand plaisir. Top, merci Léa. Trop bien. Et bien du coup, je te laisse le micro. Ok. Et je t'écoute. Très bien. Alors du coup, est-ce que vous êtes prêts ? Prenez le temps. Où que vous soyez, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible. De prendre le temps de vous asseoir, de vous allonger, de vous déposer. Prendre le temps de libérer votre respiration et en fait de vous proposer une pause dans la journée. Vraiment une parenthèse, un espace rien que pour vous. Je vous propose de prendre conscience que vous soyez assise ou allongée, que vous êtes portée. Porté par le support et qu'il n'y a pas besoin de porter plus pendant quelques instants. L'idée, l'opportunité, c'est vraiment de ne rien faire. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter ce que je raconte. L'idée, c'est de vous créer votre bulle, votre espace de douceur et de paix. Pourquoi pas, à chaque expiration, vous vous déposez encore un peu plus. Juste de faire une pause, de souffler, de respirer. Prenez le temps de vous déposer, de vous laisser porter et de créer ce cocon de douceur et de tendresse pour soi.
Juste quelques instants très importants où l'on revient au premier plan, où la seule chose à faire est de ne rien faire. Respirez, soufflez. Mais bien sûr, à votre rythme, à votre temps juste. Vous pouvez vous laisser bercer par votre respiration, porté par le support sur lequel vous êtes installé. Et pourquoi pas, à chaque expiration, vous déposez encore un peu plus. Prenez le temps. Vous avez le temps. C'est seulement une pause dans la journée où je prends le temps de me déposer et de respirer dans ma bulle, dans mon espace, là où je suis bien, où je crée de la douceur et de la tendresse pour moi, avec moi et à mon rythme. Juste bercé par ma respiration. Juste bercé par ma présence, ici et maintenant. Juste une pause dans le temps, où je me dépose en douceur et où je prends le temps de respirer doucement, à votre rythme. Et là, je vous propose de prendre une inspiration un peu plus profonde et une expiration douce. Encore une inspiration un peu plus profonde et une douce expiration. Et encore une fois, à votre rythme, prenez le temps. Quand le moment sera juste pour vous, et uniquement à ce moment-là, vous pourrez mettre doucement du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Prenez le temps. Puis pourquoi pas tournez la tête à droite, à gauche. Baissez doucement vos épaules, vous étirez, profitez-en. Créez le mouvement qui vous fait du bien. Et à votre rythme et en douceur, vous pourrez alors doucement ouvrir les yeux. Je vous remercie. Merci beaucoup Léa, c'était top. Du coup, j'ai fait la méditation en même temps que vous. Et c'est vraiment chouette parce qu'en fait, on prend jamais ce temps-là pour nous. Et c'est ça qui est puissant dans la méditation et qui en même temps est si difficile à appliquer. C'est de se prendre quelques minutes pour soi. Exactement. Et c'est bien pour ça que je fais ce métier. Comme ça, je prends ce temps. Clairement. Et aussi, n'oubliez pas, il n'y a rien à faire de plus. Il y a largement assez d'expérience dans la journée. Pas besoin de rajouter une énième expérience. N'hésitez pas. Chaque expérience de la vie, que ça soit le soir quand on se dépose sur le lit, ou alors la première boisson chaude, ou alors la fraîcheur du matin, quelle que soit l'expérience, tant que vous êtes dans le présent, c'est une méditation. Donc profitez, explorez et amusez-vous. Ouais, non, c'est top, c'est un beau mot de la fin. Et en effet, juste respirer, prendre conscience de ses inspirations, de ses expirations. Rien que ça, c'est de la cohérence cardiaque. Rien que ça, c'est de la méditation. Et rien que ça, c'est vrai que ça fait du bien. En tout cas, merci Léa pour cette séance de méditation cadeau qui, j'espère, vous fera du bien. Merci pour ta présence et merci pour ton temps. Merci, avec grand plaisir. Merci Léa. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu,
N'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.